tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être mon bilan lecture du mois de mars. Alors encore une fois au mois de mars, j'ai pas lu beaucoup de livres, mais par contre j'ai lu du très bon et du très gros livre puisqu'ils font plus de 500 pages chacun. Donc j'ai lu deux livres. Le premier c'est Le Pape, le Kid et l'Iroquois d'Anonyme aux éditions Le Livre de Poche. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que je suis en amour total pour la saga du Bourbon Kid de Anonyme. Ici, il s'agit du 5e tome. C'est pas le dernier puisqu'il reste encore un 6e tome. Je dois dire que même si j'adore cette saga, j'ai trouvé que ce 5e tome était un petit peu en dessous des autres. Pour l'histoire, on va suivre un nouveau méchant. Voilà, il y a un nouveau méchant qui rentre dans la place. Comme d'habitude avec Anonyme, c'est un méchant haute en couleur, c'est l'Iroquois. Sa caractéristique, c'est que il porte un blouson en cuir rouge, une crête sur la tête rouge également, et puis un masque de tête de mort jaune. Et il en impose plutôt pas mal. Il y a une rumeur qui dit que l'Iroquois projette de tuer le pape à la prochaine cérémonie de Noël. Du coup, sur les conseils de Dame Mystique, qui est un des personnages récurrents, on va suivre Rodeo Rex, le mercenaire biker, qui va faire équipe avec Elvis et puis le Bourbon Kid. Tous les trois vont essayer de déjouer les plans de l'Iroquois, mais en fait les apparences sont parfois trompeuses. On est toujours sur un humour bien noir, un côté très cinématographique avec énormément de références aux séries, aux films et puis à la musique aussi. J'adore toujours la plume d'Anonyme qui est vraiment hyper fluide, l'humour noir, le côté très cinématographique avec ce côté un petit peu western. C'est plein de testostérone, il y a beaucoup de gros mots, faut quand même le savoir. Il y a quand même une scène particulièrement choquante dans celui-ci, je préfère quand même vous prévenir. Voilà, il y a une scène, même deux, qui sont vraiment assez gore. Ce qui m'a un peu dérangé dans ce livre, c'est que le Kid, qui est vraiment un personnage que moi j'adore, je trouve il est hyper charismatique, on ne peut que l'adorer même si c'est un serial killer. Et ben je trouve que quand même, c'était bizarre qu'il fasse équipe avec Elvis et Rodeo Rex parce que... le Bourbon Kid c'est c'est un loup solitaire en fait à la base et c'est pour ça qu'on l'aime bien. Même s'il y a des moments où il part un peu tout seul pour faire ses trucs dans son coin, il est quand même en équipe avec Rodeo Rex et Elvis et ça j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Il y a quand même un personnage qui m'a drôlement manqué dans celui-ci, c'est Sanchez qui m'avait fait mourir de rire dans les précédents tomes, notamment dans le 4e là, avec cette fameuse scène avec les scouts, les petites filles scouts là, qui m'a fait tellement rigoler. Sanchez qui est toujours à côté de la plaque, qui est vraiment le stéréotype de l'anti-héros par excellence, qui se fourre dans des situations pas possibles mais il s'en sort toujours, on sait pas comment. J'adore Sanchez, même s'il est nul, que c'est un gros loser, mais voilà, il m'a drôlement manqué dans ce tome-ci et c'est vraiment dommage. J'ai quand même passé un excellent moment de lecture comme d'habitude avec cette saga. Évidemment, je lirai la suite et évidemment que je vous recommande encore une fois de vous lancer si vous n'avez pas peur des gros mots, de la testostérone, des guns, un peu de violence et tout, mais c'est juste terriblement addictif et terriblement drôle. J'ai ensuite lu un classique de la littérature anglaise, il s'agit de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Ça c'est quoi comme édition? Édition Librairie Générale Française dans la collection Prestige du Livre. Alors, je pense que tout le monde connaît Jane Eyre, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre Jane quand elle est petite. En fait on va la retrouver à l'âge de 10 ans, elle est orpheline et elle est recueillie par sa tante par alliance qui la déteste. Voilà, en gros Jane c'est un peu le souffre-douleur de sa tante et de ses cousins, c'est le vilain petit canard de la famille. Et évidemment elle le vit très mal, elle va partir au pensionnat et autant vous dire qu'au pensionnat c'est pas non plus la joie puisque c'est un pensionnat vraiment lugubre où on a faim, où on a froid, où on est mal habillé, où on vit dans des conditions absolument atroces, mais elle va y passer quand même 8 ans de sa vie. Donc là, il va y avoir une énorme ellipse de 8 ans et on va la retrouver à l'âge de 18 ans puisqu'elle décide de quitter ce pensionnat pour devenir préceptrice, institutrice auprès d'une famille noble. Donc elle va s'embarquer pour le manoir de Thornfield Hall pour devenir l'institutrice de la jeune Adèle qui est en fait la pupille de Monsieur Rochester qui est un homme un petit peu étrange qui est pas souvent là au début au manoir. Il voyage beaucoup, il est un peu mystérieux, mais très vite Jane va se
liée avec ce mystérieux Monsieur Rochester qui est quand même beaucoup plus âgé qu'elle puisqu'il a quand même pas loin de 40 ans alors qu'elle en a à peine 18. Et il va se passer quelque chose, voilà, il va se passer quelque chose, des liens vont se nouer. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une ambiance très gothique. À la limite du fantastique, lorsque Jane est au manoir, il y a du tragique, ça j'ai bien aimé. Moi au début ça m'a fait penser à David Copperfield mais version plus féminine. On s'éloigne quand même de l'histoire de Charles Dickens. J'ai beaucoup aimé la plume de Charles Brontë qui est très contemplative, propice à la rêverie, très féminine, avec de belles tournures de phrases très poétiques. J'ai adoré le personnage de Jane Eyre qui est... Elle est pas belle, elle est pas intelligente, elle est banale, voilà, elle est humble, elle est crédible. Moi j'ai trouvé que vraiment c'était un personnage vraisemblable parce qu'elle n'était pas une héroïne hyper belle, hyper intelligente, hyper tout. Elle est vraiment une fille normale et ça c'est cool. Pareil, Monsieur Rochester est laid, il est décrit comme quelqu'un de vraiment moche et de vraiment laid. Et c'est ça qui est cool, qu'on n'ait pas affaire à des jeunes premiers trop beaux, trop machin. Donc ça c'est vraiment cool. Après moi je suis un peu moins fan des happy end, j'aime bien quand il y a du drama, des larmes, du sang et tout. Et ça m'a un peu manqué sur la fin. Mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Cependant je préfère quand même les classiques de la littérature française. Voilà, c'est tout pour mon bilan de mars. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez lu au mois de mars. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous informer de deux petits trucs qui pourraient peut-être intéresser certains d'entre vous. Alors j'ai fait une vidéo sur les MOOC il y a quelques temps, je vous la mettrai dans le i si jamais vous voulez en savoir plus sur ce qu'est un MOOC. Mais en gros, il s'agit de cours gratuit en ligne. Il se trouve que Funmook, la plateforme qui fait ce genre de cours, propose donc la deuxième session de la littérature jeunesse. Voilà, des cours sur la littérature jeunesse. Alors c'est exactement la même chose que celui de l'année dernière, donc moi je ne le refais pas. Mais si jamais vous avez raté celui de l'année dernière, vous pouvez toujours vous inscrire. Vous avez jusqu'au 20 avril pour pouvoir faire ce MOOC qui a déjà commencé, mais vous pouvez vite rattraper le retard. Donc il s'agit de vidéos, de cours en vidéo, donc c'est plutôt chouette. Et puis on apprend énormément de choses, donc voilà, moi je vous conseille d'aller faire un petit tour. Je vous mets en barre d'infos le lien si vous voulez aller vous inscrire au MOOC jeunesse. Autre chose, il va y avoir un MOOC sur la science-fiction qui va commencer à partir du 8 mai. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et vous avez jusqu'en juillet pour le faire. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si jamais vous avez envie d'en apprendre plus sur la science-fiction. Je vous mets encore une fois en barre d'infos tous les liens pour y aller. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous allez y participer. En tout cas moi je suis ravie de ces MOOC, que j'adore ça. Et puis voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao.